Laurence Audin, bonsoir. Vous êtes géologue, chercheuse à l'Institut des sciences de la Terre et vous travaillez souvent sur la datation des roches. On a aussi en ligne Richard Oslisli. Vous êtes archéologue au Gabon et vous travaillez pour l'Institut pour la recherche et le développement en France. Alors pour commencer, pour bien comprendre votre travail, quel est votre statut au Gabon et comment vous répartissez votre temps de travail entre le Gabon et la France ? Alors, au Gabon, je suis dans une structure qui a des connexions avec l'Institut de recherche pour le développement. C'est l'Agence nationale des parcs nationaux. Mon travail, c'est jouer le rôle de conseiller scientifique pour valoriser les patrimoines naturels et culturels des parcs nationaux. Les parcs nationaux au Gabon représentent 11% de territoire, ce qui est assez important. Et je travaille essentiellement dans le parc national de la Lopé, qui est également patrimoine mondial. Alors pour revenir sur la fin du film, il y a une petite déception puisqu'on comprend que vous n'arrivez pas à dater ce site El Armécora. En même temps, les échecs, ça fait aussi partie de la science. C'est la recherche qui se fait. Parfois, on n'arrive pas à trouver ce qu'on espère. Est-ce que depuis, les recherches, elles ont avancé sur ce site El Armécora ? Est-ce que vous avez réussi à dater ce site ? Alors, avec Régis Brochet du CEREJ, on avait fait des prélèvements en 2018 et les datations qu'on a obtenues par le beryllium 10 et l'aluminium 26 nous posaient des problèmes, c'était assez perturbé. Alors, en 2019, quand on est retourné sur le site, nous avons également fait ce film que vous avez vu, l'Armécora, mais en même temps, on a repris de nouveaux échantillons. Et là, Régis a eu des résultats qui étaient beaucoup plus homogènes. Et il a réussi à créer un modèle. Et à travers ce modèle, on sait que maintenant, le site serait daté au plus jeune à 620 000 ans et au plus vieux à 850 000 ans. Alors, c'est des âges 650 000, 800 000 ans, ça paraît gigantesque par rapport à notre durée de vie. En même temps, on ne se rend pas très bien compte à quoi ça correspond par rapport à l'évolution de l'espèce humaine. Autrement dit, à quoi ressemblaient les hommes qui vivaient là à cette époque-là et quelle était leur vie, leur environnement ? Alors, déjà, l'environnement est un peu identique à l'actuel. C'est une mosaïque forêt-savane qui est présente de nos jours. Et on avait affaire à ce qu'on appelle les Homo ergaster, les descendants d'Homo erectus qui apparaissent il y a à peu près 2 millions d'années. Donc ces gens-là, on parle aussi Homo erectus, Homo ergaster. Les paléontologues sont un peu divisés sur le nom, mais bon, ergaster, ça veut dire qu'il est habile aussi avec ses mains et qu'il crée des outils. C'est lui qui découvre le biface, c'est lui qui découvre le hacheron. On a des bifaces, on a des hachereaux justement dans cette terrasse alluviale. Alors ces hommes-là, ce sont des gens qui étaient chasseurs et cueilleurs. Ils avaient un régime carné, donc la chasse des grands animaux. Et puis ces gens-là également taillaient la pierre et ils utilisaient les éclats. Alors dans notre terrasse, on retrouve souvent les nucléus ou les galets taillés qui sont la matrice de départ. Et les éclats, on ne les retrouve pas parce que les éclats, à chaque fois, ils changent un éclat pour couper, racler une peau, une viande. Voilà en gros les personnes qui vivaient à cette époque-là. Donc les éclats étaient utilisés pour couper la viande et en gros ils disparaissent, donc on n'arrive pas à les retrouver. Laurence Audin, vous êtes une spécialiste de la datation des roches, entre autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette méthode de datation ? On dit qu'on utilise les rayonnements cosmiques, alors ça paraît un peu étrange. Alors, c'est pas étrange du tout. C'est une méthode qui est reconnue en physique depuis longtemps. Le quartz, les roches enregistrent le rayonnement cosmogénique et ça sert de chronomètre. Donc ça accumule des informations et ça sert de chronomètre. Le rayonnement cosmogénique, c'est quoi ? Le rayonnement cosmogénique, c'est des atomes qui viennent se transformer à l'intérieur du quartz, impacter d'autres atomes et créer une nouvelle molécule ou un nouvel atome qui va nous permettre d'accumuler des informations et de jouer le rôle de chronomètre. Et donc ça, c'est un rayonnement qui vient du Soleil, qui vient du cosmos, qui vient de l'univers. Qui vient de l'univers, pas du Soleil, mais bien de l'univers. D'accord. Donc c'est un rayonnement qui va continuellement interagir avec le sol et la roche va accumuler finalement les transformations à cause de ce rayonnement de l'univers.
Tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est que c'est la roche qui est en surface, qui est exposée à ces rayonnements et qui va accumuler l'information. La roche à 3 mètres ou à 5 mètres ou à 10 mètres de profondeur ne voit pas ces rayonnements. Donc, pour nous, l'intérêt, c'est effectivement que ce matériel, ces outils ont été transportés par la rivière, déposés et puis laissés en surface. Et depuis, ils accumulent l'information chronométrique. Donc plus ils passent de temps en surface, plus ils vont accumuler cette information et c'est comme ça qu'on arrive à dater ces échantillons de roches. Pourquoi dater les sols plutôt que les objets taillés ? Alors, on a l'habitude, nous, géologues, de dater les sols. Et c'est bien là ce qui est très intéressant dans la démarche qui a été faite sur ce film, c'est que les archéologues ont travaillé avec les géologues. On peut donc faire le test pour la première fois de dater à la fois les outils et à la fois le sol. Et cette fois-ci, de n'avoir aucun doute sur l'âge de l'occupation humaine associée à cette terrasse. Oui, donc probablement l'une des plus anciennes occupations humaines en Afrique. Pourquoi utiliser cette méthode de datation cosmogénique ? Il y a d'autres méthodes comme le carbone 14 par exemple qui sont un petit peu plus connues et un petit peu plus utilisées. Alors le carbone 14 effectivement est très utilisé en archéologie. Par contre, c'est un isotope, le carbone 14, au même titre que l'aluminium ou que le beryllium qu'on utilise nous, qui ne permet de dater des choses que très jeunes, de 50 000 ans à l'échelle de l'archéologie. Tout est relatif, mais voilà, 50 000 ans par rapport aux 800 000 ans du site El Armécora, effectivement, c'est pas assez avec le carbone 14, donc on n'a pas de durée assez longue. Exactement. Donc, avec le beryllium et l'aluminium, on peut adresser des âges très anciens, jusqu'à 2 millions d'années. Et c'est pour ça que cette méthode était intéressante à appliquer dans ce cas-là. Alors, ces méthodes de datation cosmogénique, il y a d'autres utilisations en géologie, je crois. Oui, alors on peut dater beaucoup de choses. On peut dater des roches volcaniques, par exemple, des éruptions volcaniques, comme dans le Cantal ou à côté de Clermont-Ferrand, en France. On peut dater des dépôts marins en bord de mer. Donc, ça permet finalement d'obtenir un chronomètre dans le quartz, qui est un des matériaux qu'on retrouve le plus à la surface de la Terre. Oui, qui est très abondant dans toutes les roches, en fait. Donc, on peut le retrouver partout. Richard, je reviens vers vous. Comment est-ce que les Africains perçoivent votre travail ? Alors, dans un premier temps, déjà, j'ai une équipe autour de moi avec des collègues archéologues gabonais, des étudiants gabonais qui, eux, apprécient bien sûr ce travail puisque c'est leur branche. Mais parallèlement, dans le cadre de l'Agence des parcs nationaux, nous avons une direction de la communication qui fait un gros travail de valorisation du travail que nous menons dans ces différents parcs nationaux et surtout avec El Armécora. El Armécora, c'est très important aussi parce que c'est un site du patrimoine mondial. Mais en règle générale, le retour de la partie gabonaise est vraiment c'est un retour très très positif, en ce sens que j'ai fait plusieurs fois des conférences au Centre culturel français à Libreville. Et il y a énormément de gens qui viennent voir un peu, qui viennent voir ce genre de présentation. Et ils sont toujours très étonnés que on amène des nouveautés parce qu'on était à 400 000 ans il y a 2 ans, enfin il y a 20 ans. Et depuis un an, à peu près même pas un an, on peut dire qu'on est passé à 600 000, 850 000 ans. Mais je tiens à vous dire que on est en cours de finaliser un papier avec Régis sur ces résultats. L'article scientifique va sortir en courant du premier semestre 2021. Donc il est presque fini d'ailleurs. Et il y aura un deuxième papier parce qu'on a fait énormément de prises d'échantillons, on a énormément de datations et on a des datations qui sont encore plus anciennes. On a du mal un peu à aller... El Armécora, la terrasse, ça va, mais par endroits, on a beaucoup de stoneline, donc il y a des perturbations. Mais c'est quand même intéressant d'avoir un résultat pareil. Alors c'est vraiment l'histoire de l'humanité que vous êtes en train de raconter et de découvrir petit à petit. Richard Oslisli, Laurent Saudin, merci beaucoup.